Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis, j'espère que tout se passe bien dans cette journée des 6 juin, jour de la calendrier maya du cristal de la lépidolite. C'est le cristal de le ressenti conscient. Voilà, je vous amène ici une image de ces cristals, de ces beaux cristals violets avec des traces blanches, c'est les rayons, la fréquence de l'argent en fait. C'est pas de l'argent mais la fréquence vibratoire de l'argent derrière. Et donc c'est un cristal qui apaise déjà, apaise, harmonise, communique les émotions avec les pensées. Et je vous rappelle qu'on est dans la 4e sphère de l'arbre de vie. Il s'agit de renouveler les paramétrages mentaux, d'intégrer de nouveaux paradigmes, de nouvelles pensées, de nouvelles idéaux pour nous permettre de nouvelles opportunités dans notre vie. Donc ce cristal permet d'intégrer tout ce qui se passe dans la pensée, la nouvelle restructuration mentale. Il nous permet, ce cristal, de l'intégrer dans nos émotions, de les ressentir, de nous mettre en connexion profonde avec dans la dimension émotionnelle également. C'est un cristal qui s'utilise pour justement, quand on communique les émotions et la pensée, cette cohérence intérieure en nous permet de faire des choix avec beaucoup plus de détermination et de force. Et on ne doute pas de ce qu'on a à faire parce que la force intérieure est beaucoup plus grande grâce à ce cristal qui a réuni et relié les pensées avec les émotions. Et ça, c'est fortement ressenti en nous et on n'a pas de doute. Dans ma propre compréhension et dans ma propre liaison que je fais avec ces cristals, chaque fois que je vois ces cristals sortir dans l'oracle, dans mes tirages, ça m'amène à une communion avec l'esprit de la terre, avec d'y aller à la nature, de nous asseoir pour renforcer ces processus d'union interne. Et évidemment, dans la nature, est beaucoup plus facile de se mettre en cohérence avec la vraie énergie de vie, parce que nous sommes vie. Et quand on va à la nature, on est entouré de vie, et dans cette géométrie parfaite qui met tout en ordre. Donc, chaque fois que je vois ces cristals apparaître, c'est une invitation à aller à la nature et à se laisser imprégner de cette vérité, énergétiquement parlant et géométriquement parlant, pour intégrer nos propres vérités en nous aussi. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces cristals. Et je vais vous maintenant amener alors, je vais le dire. La plante totem de la lépidolite, que c'est la feuille de violette. Mais bien évidemment, parce que la lépidolite est violette. Mais dans sa dimension végétale, on a ici la feuille de violette, la fleur de la violette. Voilà. Je vais vous lire comme d'habitude quelques propriétés. Qui est expectorante, sudorifique, elle favorise la transpiration et fait baisser la fièvre. Et la feuille de violette, elle est émétique. La violette rodente peut être utilisée pour traiter les indigestions ou les intoxications légères. Elle est anti-inflammatoire et émolliente. Diluée dans un bain, la décoction des violettes odorantes diminue les douleurs rhumatismales. Elle est apaisante et elle calme la nervosité, fait baisser le stress et réduit les insomnies. Il y a aussi d'autres indications thérapeutiques qui sont démontrées comme son efficacité pour améliorer et soulager l'épilepsie, l'asthme, l'eczéma, l'irritation oculaire. Donc c'est une plante qui a plein de propriétés. Et puis voilà. Et je vous amène maintenant la lépidolite, la vibration de la lépidolite dans sa dimension animale. J'ai choisi un autre bébé. J'ai une faiblesse pour les bébés de n'importe quelle espèce animale.
Donc, l'animal totem de la lépidolite, c'est la raie manta. Donc là, je vous présente un bébé, un bébé raie manta, que vraiment, il est très particulier à le voir. Et puis, c'est incroyable. Moi, j'admire la nature, la perfection de la nature. Et donc voilà, il y a des vidéos formidables qui nous montrent la perfection, la synchronicité et l'intelligence des groupes que cet animal possède. Et puis, ils doivent être dans le flow de ressenti conscient pour pouvoir gérer tout ensemble la même direction, la même technique, d'échapper les prédateurs, d'aller chasser ensemble. Enfin, c'est vraiment merveilleux. Donc voilà pour les cristals. Et pour les chants d'aujourd'hui, les chants de tout ce que j'ai, des chants que je gère, parce qu'évidemment je ne gère pas tous les chants qui existent, je suis dans la découverte et dans l'élargissement des connaissances comme tout le monde. Donc de tous les mantras, tous les chants que je connais, ce qui m'est tout de suite apparu dans l'esprit, que je m'inspire à chanter pour fixer la vibration de la journée dans le jour de la lépidolite, c'est les Satchitananda Mantra. Alors, Satchitananda fait allusion à notre réalité ultime, qui c'est vérité, conscience, existence. Vérité, conscience, existence, félicité. On est ça. On est des enfants de la joie, de la félicité éternelle. On est pure conscience, on est pure existence. Et on vient de ça. Et on est ça de notre nature profonde. Donc, dans ces chants que je vais vous chanter, que je vous amène, en fait, on appelle à la dimension de notre âme, de notre dimension supérieure, dans toutes ces catégories. La super âme, l'âme et la conscience qui nous gèrent, l'intelligence plus inférieure qui nous gère pour les mettre en alignement. Mais aussi on invoque l'énergie masculine et l'énergie féminine pour l'amener ensemble. Pourquoi dire ça? Parce qu'il s'agit d'un cristal d'harmonie, d'harmoniser les pensées avec l'émotion. Et l'émotion est féminine, c'est l'eau qui coule et c'est le féminin. Les pensées, le feu de la pensée, c'est l'esprit. Bon, donc, de quelque sorte, c'est les masculins. Donc, c'est une union, communion pour être en cohérence et faire ensemble. En quelque sorte, c'est une communion de forces et pour un alignement meilleur qui nous permet de nous concentrer et de nous fixer notre but et d'y aller à ces buts. Et pour éveiller les énergies masculines et féminines qui vont nous permettre d'arriver à ça. Mais surtout, c'est pour un alignement des forces intérieures. Okay? En plus, c'est un très beau mantra, c'est un très beau chant, très, très utilisé également. Et donc, quand on utilise ces mantras, et on a toute l'égrégore de la puissance, de la répétition qui tombe sur nous. Okay? Donc, il est appelé les Mula Mantras. Et donc, c'est ça que je vais maintenant chanter pour vous. Donc, comme d'habitude, je les chante à ma manière. Je vais vous demander de juste vous concentrer quelques instants, de concentrer l'attention sur votre respiration. Om Satchitananda Parabrahma Purushottama Paramatma Shri Bhagavati Samhita
Bhagavate Namaha. Shri Bhagavati Samhita. Shri Bhagavate Namaha. Et voilà mes très chers, les champs et cadres d'intention que je vous propose pour la journée de la lépidolite, le cristal de ressenti conscient. Donc maintenant, et comme d'habitude, on va finir cette petite vidéo avec un tirage de tarot pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire pour quelqu'un parmi vous. Ok. Quelle est l'énergie des groupes? Oh. Waouh, ça commence fort. Et le 9 des coupes, c'est vraiment une joie qui attend. On est bien, on se sent bien, on sent cette cohérence en nous, on est content de nous. Il y a un sens de satisfaction personnelle ici. Parce qu'on ressent cette énergie. Si on est dans la journée de la lépidolite, on ressent vraiment cette énergie de la vie qui revient, cette revitalité. C'est comme si on a rechargé les batteries. Ok, on ressent cela. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pourquoi faire? Voilà, on se sent connecté. On est connecté à ce sens de beaucoup parmi vous qui vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous vous sentez vraiment connecté à quelque chose, à votre propos de vie, les ressentis que je suis en train de faire, ce que je suis censé faire, à l'endroit où je suis censé le faire, avec qui je suis censé le faire. Peut-être vous êtes toute seule, mais vous êtes déjà en bonne compagnie. Donc il y a ce sentiment de communion intérieure. Donc c'est vraiment un alignement parce que c'est le jour. Oh, l'étoile. Et l'étoile, c'est vraiment la guérison. Vous venez de passer un cap de quelque chose et maintenant vous vous sentez bien, vous êtes en train de transmettre cette musique, vous êtes en train de jouer la musique qu'il y a là-dedans. Vous n'allez pas mourir avec la musique là-dedans, vous allez la jouer, partager et voilà, vous êtes cette lumière, ok? Si vous n'avez pas regardé la vidéo les arcanes, une présentation des arcanes de tarot, les arcanes majeurs, je fais une toute petite présentation. Ça pourrait vous éclairer si ça vous intéresse les tarots, pour donner ma vision et pour vous aider à votre propre compréhension, ou pour vous initier à pouvoir avoir une première lecture des arcanes et sa compréhension dans les voyages de vie dans lesquels nous sommes. Il y a encore, on est en train de s'aimer quelque chose, les nouveaux projets, tout ce qui nous fait joli dans le cœur, on essaye de les mettre en place et la réussite est assurée parce qu'il y a la joie. C'est la deuxième fois qu'il sort déjà. Et c'est la joie assurée, la célébration avec les autres, en groupe, avec les amis, la famille. C'est vraiment des cartes très, très, très positives. Ok. Et donc, voilà le message que je peux transmettre. C'est un message d'espoir, d'encouragement pour tout ce que vous faites. Continuez par là parce que cette force, cette cohérence intérieure, l'union de la pensée avec les émotions, la parole et l'action, c'est ça notre vraie puissance et notre force, notre intégrité. Et ça, là va tout. Donc, je vous laisse ici en espérant que cette vidéo vous aide à quelque chose. Et donc, gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à demain.